Bonjour. Coucou Micheline. Alors la semaine dernière, nous avons parlé des colères de Dieu, première partie, et il était question d'une deuxième partie aujourd'hui. Et nous avons décidé avec Claude de la reporter à la semaine prochaine, parce que cette semaine étant particulière, nous allons parler de la liberté à la responsabilité, de Pessah à Shavuot. Voilà. Claude, merci beaucoup. Je vous passe la parole. Merci. Donc, depuis Pessah, nous comptons l'Omer et nous arrivons bientôt au 49e jour. C'est ainsi que nous aurons fait notre devoir, une sorte d'ascension spirituelle qui va d'une libération physique à une prise de responsabilité de la part du peuple hébreu vis-à-vis de Dieu. C'est surtout de ce deuxième point que je vais vous parler aujourd'hui, mais soyez déjà conscients qu'à la sortie d'Égypte, les Juifs n'ont pratiquement rien fait. C'est Moïse et Aaron qui sont intervenus auprès du Pharaon en étant les porte-paroles de l'Éternel, et les Juifs ont été poussés dehors sans que vraiment on ait l'impression qu'ils aient pris beaucoup d'initiatives. Mais la progression qui est manifestée par le décompte de l'Omer va les conduire à une toute autre attitude qui va consister à contracter un véritable travail commun, un projet d'histoire avec Dieu, notamment à cause de l'expression que je vais commenter tout à l'heure, qui est « Naaseh Venishma ». Nous ferons et nous écouterons. Mais auparavant, je voudrais vous montrer que le décalogue, les 10 commandements, comme on dit trop vite, ne sont pas du tout des commandements. Je m'appuie là-dessus sur une leçon du regretté rabbin Daniel Gottlieb qui m'a complètement convaincu des difficultés très graves que la lecture de Shavuot conduit lorsqu'on la prend sans cette correction. Pourquoi difficulté très grave? Il est dit, par exemple, tu ne tueras pas. Très bien, mais il n'est pas dit à l'impératif, c'est dit au futur. L'otirsach, et puis l'otinaf et l'otignov, etc. Les 5 dernières paroles des 10 paroles sont peut-être à l'impératif, mais de façon plus vraisemblable au futur. Et Daniel Gottlieb disait, ce ne sont pas des ordres, ce ne sont pas des défenses, ce sont des promesses. Ceci m'a prodigieusement intéressé. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même de grandes difficultés si on traite les 10 commandements de commandements, surtout les 5 derniers. Parce que ces commandements sont dits ailleurs dans la Torah. Et pourquoi une mise en scène aussi spectaculaire? Je vous rappelle qu'on a eu droit à tout, la montagne qui tremblait, des sons de chauffard, des éclairs, du tonnerre. Enfin, c'était un événement médiatique extrêmement spectaculaire. Pourquoi ces 10 commandements, si tant est qu'on les considère comme tels, parmi les 613 que comprend la Torah, ont eu un honneur pareil? Et puis, il y a une autre difficulté qui m'a toujours gêné, c'est le premier des 10 commandements, comme on dit, et le 10e. Le premier n'est pas un commandement, il fait simplement état du fait que Dieu a sorti les Hébreux d'Égypte. On en reparlera. Et quant au 10e, il dit « tu ne convoiteras pas ». Je vois très bien où est le péché. Convoiter, si on dit à personne, c'est une souffrance. Je voudrais avoir la femme de mon prochain, la maison de mon prochain, les serviteurs et les bestiaux de mon prochain, et ben je suis malheureux. Mais ce n'est pas une raison pour me condamner parce que j'ai fait un péché. Alors le rabbin Gottlieb a dit, ce n'est pas une interdiction, c'est une promesse. Formidable intuition. En effet, considérons les 5 dernières paroles. Tu ne tueras pas, tu ne tromperas pas ton conjoint, tu ne voleras pas, tu diras toujours la vérité et tu ne convoiteras pas. Prenons ces 5 commandements qui d'ailleurs, enfin ces 5 paroles,
qui d'ailleurs se retrouve dans la deuxième version dans le temps de Varim, mais pas sous la même forme. Il y a de petites différences, en particulier parce qu'il y a devant chacun veut. Si je m'explique, tu ne tueras pas et tu ne voleras pas et tu ne tromperas pas ton époux, etc. Donc, il y a une sorte de formidable ficelle qui est attachée aux 5 derniers, comme si c'était un paquet, comme si c'était quelque chose de cohérent. Et en effet, c'est cohérent, parce que ça décrit, tenez-vous bien, un monde messianique, un monde dans lequel il n'y a plus de meurtre, d'infidélité conjugale, de vol, de mensonges, et plus de convoitise. Nous y voilà, plus de convoitise. Chacun est tellement heureux de son sort qu'il n'a aucun regard concupiscent sur ce que possède son prochain. Mais alors, si on a compris ça, le décalogue change complètement de physionomie. Parce qu'on peut le lire de la manière suivante. Si vous observez les 5 premières paroles, qui elles sont indiscutablement des commandements, alors je vous promets que le monde que vous allez fabriquer ainsi sera tel qu'il n'y aura plus les violences qui sont dénoncées dans la deuxième partie. Plus de meurtre, plus d'infidélité, plus de vol, et surtout plus de convoitise. C'est le paradis sur terre. Conclusion, la publicité qui a été donnée avec tout ce que j'ai dénoncé, le son du chauffard, la montagne qui tremble, etc., est parfaitement justifiée. Parce qu'elle dit, voilà pourquoi je vous ai sorti d'Égypte, c'est pour que vous soyez des pionniers, une action pilote dans la réussite de l'histoire caractérisée par les 5 premières paroles, je vais y revenir, et toute l'humanité est informée que c'est un monde messianique auquel ils vont avoir droit, et vous-même, vous donnez l'exemple par votre fidélité à ma loi de la manière d'obtenir un monde aussi réussi. Donc, tout c'est clair. Le premier mystère qui est l'importance de la mise en scène devient très clair, puisque ce qui est en cause, c'est le projet de la réussite de l'humanité tel que Dieu l'a conçu. Et enfin, la convoitise qui est, comme je répète, non pas un péché, mais un malheur, va disparaître. Chacun sera heureux de son sort. Voilà donc les 10 paroles. Donc, ce n'est pas 10 commandements, c'est 5 commandements. J'observe au passage que quand quelqu'un des peuples de la terre dit qu'il observe la morale et qu'il n'a pas besoin d'une religion, il dit « j'observe les 10 commandements ». Il veut simplement dire qu'il n'a pas eu jusqu'ici l'intention de tuer son prochain. En réalité, s'il connaissait la Torah, il saurait que ce n'est pas les 10 commandements qui sont donnés à tout le monde, c'est les 7 mitzvot d'Oachim. Je ferme cette parenthèse et j'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé, qui est en quoi les 5 premières paroles résument toute la Torah. Alors là, il faut vous accrocher, c'est un petit peu plus difficile, mais vous aurez une récompense parce qu'après cela, j'expliquerai Naas et Benishma, mais j'en reste maintenant aux 5 premières paroles. Il est dit dans les Pirkei Avot que le monde repose sur 3 piliers, Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. Ce qu'on peut traduire en langage moderne de la manière suivante, Torah c'est des idées, Avoda c'est un culte, et Gemilut Chasadim c'est l'amour du prochain. Eh bien, je vais vous montrer que les 5 premières paroles donnent un échantillon de ces trois sortes d'impératifs, et ça donne ainsi un avant-goût 613 mitzvot qui se divise en effet entre ces 3 catégories, des idées, des rites et des affects. Prenons-les un par un. L'Égypte, c'est indiscutablement une idée. On sait que l'Égypte, c'est le triomphe de l'esprit sur la matière. Ce sont les meilleurs ingénieurs de l'histoire. Les premières pyramides ont été construites 3000 ans avant l'ère chrétienne, sachant qu'on date Abraham de 2000 ans avant l'ère chrétienne. Les pyramides dont on ne sait toujours pas comment ils les ont construites, alors que c'est un chef-d'œuvre
d'ingénieurs absolument fantastiques. On ne sait toujours pas comment ils ont fait. Mais une chose est sûre, c'est que pour fabriquer un édifice de cette ambition, il faut être très civilisé, il faut avoir de formidables méthodes et avoir une science du monde de l'ingénieur absolument parfaite pour arriver avec les faibles moyens techniques dont il disposait à fabriquer des monuments comme ça, qui sont pratiquement éternels. J'entends une voix. Bon, donc, je vous ai sorti des livres. Je vous ai sorti... Pardon, Claude. Monsieur Soussan, pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? J'ai un concurrent. C'est Charlie Soussan. Je peux continuer? Donc, la première des 5 paroles dit « Je vous ai sorti d'Égypte ». Ça n'apparaît pas comme un commandement, mais si, parce que ça nous met en garde contre l'idolâtrie de la technique. Si c'est la technique qui gouverne une société, elle sombre tôt ou tard dans l'esclavage. Et c'est ça que dit la fin du premier commandement. Donc, gardez-vous d'idolâtrer la technique tout en l'apprenant, tout en vous en servant, tout en la respectant. Ne vous imaginez pas que c'est avec des mathématiques et de la physique que vous fabriquerez une morale, c'est-à-dire un bonheur. C'est un véritable commandement, bien que ça ne paraisse pas comme tel. Deuxième parole, je ne vous ferai pas d'idole. Alors, cette deuxième parole est très bavarde, puisqu'elle énumère tout ce qu'on peut faire comme idole, ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre et ce qui est dans les eaux sous la terre. Pourquoi cette répétition? Eh bien, observons que quand on énumère les plaies d'Égypte dans le Seder de Pessah, en enlevant une goutte de vin avec son petit doigt sur tous ces gestes d'âge, à l'énoncé de chacune des plaies, c'est suivi d'un abrégé par un certain Rabbi Yehuda qui dit il résumait les 10 plaies avec leurs initiales. Chaque Adash Ba'achal. 3, 3, 3 et la dernière, la mort des premiers-nés. Or, on remarque qu'il y a une remarquable homogénéité entre les 3 premières, les 3 suivantes et les 3 dernières. Les 3 premières se placent dans l'eau, le Nil transformé en sang, les grenouilles qui sortent du Nil et la poussière de la terre qui est très proche des eaux souterraines. Donc, nous sommes là en présence d'une première catégorie qui est en effet, comme la deuxième parole l'énonce, dans les eaux sous la terre. La deuxième, c'est les bêtes sauvages, la mort du bétail, les pustules sur la peau des hommes. Nous sommes sur la terre. Et enfin, les 3 dernières sont au ciel, puisqu'il y a la grêle, l'obscurité, les sauterelles, l'obscurité, et enfin la mort des premiers. Donc, ce qui est énuméré dans la deuxième des 10 paroles, c'est les 3 idolâtries familières aux hommes. Et c'était les 3 idolâtries dominantes en Égypte. Donc Dieu a montré que sa puissance en tant que Dieu d'amour et pas seulement créateur lui permettait de défier les idoles auxquelles le pharaon rendait un culte. Et quant à la dernière, elle cumule les 3 aspects. On raconte qu'il y avait des femmes égyptiennes dont les 10 fils mouraient, parce qu'ils étaient tous les 10 les premiers-nés de leur père. C'est vous dire quel avait été le comportement conjugal de cette femme. Donc il y a une leçon morale. Mais nous sommes également dans la vie pratique, puisque l'enfantement c'est un événement considérable de la vie familiale, et enfin, nous sommes en plein dans la famille. Donc, les 3 aspects qui sont dénoncés dans la deuxième des 10 paroles se trouvent dans la 10e plaie, et ça suffit à terroriser le pharaon, qui à ce moment-là a laissé partir les Hébreux, car pendant 3 jours, ils étaient devenus juifs, puisqu'il avait ajouté à Elohim, qu'il connaissait très bien, qui était le Dieu de la science et de la technique, le Dieu de l'amour qu'il ne connaissait pas du tout, parce qu'à la première visite de Moïse et Aaron, il dit « Qui est Hachem ?»
et qui n'a pas demandé qui est Elohim, car elle le connaissait très bien. Je parlerai plus tard du troisième commandement, c'est-à-dire l'interdiction du faux serment. Je vous parle maintenant de la quatrième parole, qui est le Shabbat. Alors là, nous sommes en présence d'un apport totalement original du peuple juif, totalement original d'Akadosh Baruch Hu à l'humanité. Il est dit dans la quatrième parole, pendant 6 jours, tu accepteras, le cas échéant, d'être comme un esclave. C'est septième ta'avod, de la racine avoda qui veut dire esclavage. D'ailleurs, le 7e jour, tu auras fait tot ta melacha, c'est-à-dire ton œuvre. Dans la plupart des langues, il y a une distinction entre le travail et l'œuvre. En français, puisque je pris dans ce travail qui évoque la semaine et l'œuvre qui évoque quelque chose de terminé. En latin, opus, c'est l'œuvre, etc. Conclusion, on apprend de cela, et Rachid le dit avec beaucoup de clarté, le vendredi soir, tu seras comme si tu avais terminé toutes tes œuvres, comme si tu étais un roi, comme si tu étais un grand artiste, qui, le 7e jour, va goûter avec volupté le fruit des réalisations qu'il a accomplies pendant la semaine. Voilà ce qui est un apport original des Juifs avec le quatrième parole, puisqu'on sait que le repos du 7e jour n'existe dans aucune autre civilisation, et aujourd'hui toute la terre l'a adopté. Et enfin, 5e enseignement, tu honoreras ton père et ta mère. Car on dit que lorsque le papa et la maman font un nouveau petit frère, une nouvelle petite sœur, au cours de cette étreinte, Dieu est présent. Lorsque l'homme et la femme s'unissent dans un amour de pureté, Dieu participe à leur union. Vous voyez à quel point l'amour conjugal est considéré comme une mitzvah par le peuple juif et aucunement comme un péché. Alors j'ai annoncé que j'allais classer ces différentes mitzvot dans le triangle Torah, Avoda et Gemilut Rashadi. Alors j'ai dit que l'Égypte c'est une idée, le deuxième ça parle des rites d'Avoda, le Shabbat c'est encore des rites, et Père et sa mère c'est Gemilut Rashadi. Eh bien, le tribunal, ça regroupe tout ça, parce que c'est un rite, puisque le cérémonial du serment est clairement exposé dans le Talmud, c'est tribal, puisque c'est dans des tribunaux juifs, des tribunaux rabbiniques, que ce commandement s'applique, et enfin, c'est familial, c'est dans le cadre de la paix établie entre les adversaires que le serment est prononcé, car le serment, c'est la seule solution pour obtenir une vérité lorsqu'il n'y a ni témoin, ni preuve. Donc, les 5 premiers commandements sont un échantillon des 613 mitzvot, et dans les 3 catégories dans lesquelles ces mitzvot se rangent. Donc, cette solennelle proclamation dont les Juifs ont entendu de la bouche de Dieu les 2 premières, et de la bouche de Moïse les 8 suivantes, méritait bien cette extraordinaire mise en scène, car elle dit, si vous observez la Torah, dont vous avez dans les 5 premiers commandements un échantillonnage significatif, alors je vous promets que vous arriverez à un monde dans lequel il n'y aura plus aucune violence et plus aucune convoitise. J'ai annoncé que j'allais parler de Naaseh Benishma. Alors il faut savoir qu'avant Naaseh Benishma, il y a eu 2 épisodes qui ont été des échecs. Avant la révélation du Sinaï, les Hébreux ont dit unanimement et d'une seule voix, tout ce que Dieu nous ordonnera, nous l'observerons. Et tout s'est passé comme si Dieu n'avait pas entendu. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi?
parce que c'est un mot d'esclave. Les Hébreux se sont dit, on avait un propriétaire, un tyran, à qui nous devions obéir sans discuter, comme des esclaves, on a simplement changé de patron. C'est-à-dire que maintenant, il paraît qu'il est au ciel et que ses ordres, Moïse les transmet. Ça n'intéresse pas l'Éternel. Quelques versets avant Naaseh Benishma, rebelote, une fois de plus, les Hébreux disent, tout ce que Dieu nous ordonnera, ils le disent d'une voix unanime, tous ensemble, nous l'observerons. Et une fois de plus, Dieu n'a pas entendu. Ça ne le concerne pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas d'un peuple d'esclaves. Il veut des individus tous libres qui étudient sa Torah, qui discutent sa Torah, qui modifient sa Torah, parce qu'il a fait une alliance avec les hommes. Na assez Adam Beshamenu Kenuskenu. Dans la Genèse, il a dit au pluriel, moi et l'homme faisons l'homme ensemble. Or, dans les deux premiers cas, il ne l'accepte pas. Il dit, tu commandes, on exécute et puis c'est tout. Tandis que la fois suivante, ils ont dit, Naaseh Benishma, nous obéirons, mais nous nous réservons le droit de discuter. Nishma, ça veut dire, nous écouterons, mais nous étudierons. Quelle différence entre les deux premières interprétations de Dieu? Eh bien, cette fois-ci, Moïse est venu avec un livre. Le texte dit clairement qu'il avait la Torah écrite, qu'il leur a montré, et il dit, elle sera à votre disposition. Ah, mais si on a un livre, c'est tout à fait différent. Parce qu'on va prendre le texte et on va le discuter. Cette discussion, ça s'appelle la Torah orale. Il y a près de 6000 pages du Talmud, c'est dire que pour ce qui est des discussions, il y en a énormément, et chaque Chavruta, chaque père d'élève qui l'étudie, ajoute encore des chapitres à la loi orale. Et puis les Juifs ont non seulement modifié la Torah, parce qu'en l'étudiant, ils ont trouvé que la façon de l'appliquer qui venait à l'esprit n'était pas la bonne, mais mieux que cela, ils ont ajouté des mitzvot. C'est ce qui est arrivé à Purim, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient lire la Megillat Esther, et je vous ferai observer que quand on parle de la lire, on dit « Asher qui défend dans les votables de Shivanu al-Khayat Megillah », c'est-à-dire que nous avons dit c'était Dieu qui nous avait ordonné. Eh bien, Dieu a co-signé. Ça lui a beaucoup plu. Il dit les Juifs ont ajouté des mitzvot, Hanouka aussi, les Juifs ont ajouté des mitzvot, je co-signe. C'est comme si je les avais donnés moi-même sur le mont Sinaï. Conclusion, Naaseh Benishma, ce n'est pas une marque de docilité passive où les Juifs obéiront sans discuter, c'est la manifestation de leur désir d'étudier la Torah. Le Rav Chaim de Volodjine, dont j'ai présenté l'œuvre récemment au cercle de lecture de Centre Veille, a dit les mitzvot, les prières, c'est peu de choses à côté de l'étude de la Torah. Parce que ce qui maintient le monde en bon état, ce qui empêche la cavité, le tzimtzum que Dieu a laissé à l'humanité de se refermer, de la détruire, c'est l'étude de la Torah. Et c'est ce qui est confirmé par le fait qu'ils ont dit Nishma en plus de Naaseh. Voilà ce que je pense tire de Shavuot. C'est un tournant fantastique dans la vie du peuple hébreu parce qu'il devient un véritable associé de Dieu dans la réussite de l'histoire. Je vous remercie.